Bonjour à tous et à toutes. Alors hier j'avais filmé tout le début de mon projet où j'avais fait une couverture en dur comme ça et où j'avais mis les anneaux et où j'ai filmé aussi une partie où je construis les pages. Par contre l'embêtant c'est que c'était une bonne idée de prendre des anneaux, sauf que les anneaux, la circonférence des anneaux est beaucoup trop grande pour faire un mini album. Donc, quand je fais les albums, que je mets les pages comme ça va, sauf que ça les abîme un petit peu ici. Mais quand ça bouge, en fait, les pages sont trop grandes par rapport à l'album. Et si je fais les pages plus petites, ça va vraiment faire des pages rikiki parce qu'elles font 13. Donc, je vais faire autrement. Je vais plutôt faire une couverture souple et faire autrement. Donc, si vous voyez la construction, il y aura une petite partie de la vidéo où je montre la construction des pages, mais parce que je vais les réutiliser parce que j'ai pas d'autre matériel. Donc, je vous dis ça tout de suite pour que vous évitiez de gâcher votre carton. Après, moi, je vais le réutiliser autrement, c'est pas un problème. Mais si vous, par rapport aux anneaux, vous pourrez pas faire un mini album, hein, ça ne va pas aller. Du coup, je vais faire avec une couverture souple, mais vous allez voir la vidéo de la façon dont j'ai fait les pages avec ce support-là, puisque je vais utiliser les pages dans mon projet. À tout de suite. Donc la structure comme ça, c'est pas grave, je m'en servirai autrement. C'est pas perdu. Donc, par rapport à la hauteur des pages qui font 20 sur 13, je vais me servir des deux grandes feuilles. Donc, ça, c'est du stock que j'avais chez moi. Les deux grandes feuilles, je vais les couper. Je vais les couper à 21 parce que je vais faire une tranche de 21. Donc, j'ai coupé les deux papiers 30-30 que vous avez dans votre kit à 21 en hauteur. Et je vais, avec un double face, style moquette comme ça, que j'achète en supermarché, je vais les coller. Comme ça, pour faire une grande longueur. Voilà, donc c'est bien de faire adhérer. Je pense mettre la tranche, j'avais fait 3 cm, mais peut-être que j'aurais dû faire plus large. Et comme ça, je peux voir à peu près comment je peux faire. En fait, je pense que la tranche, il faut que je la fasse aussi large que les anneaux. Oui, j'ai fait trop petit, donc je vais remesurer. Donc avec votre carton, vous faites une découpe de 21 sur 4. On va prendre le milieu, donc ça va être simple. On va prendre le milieu, ça va faire 4,5. Enfin, on prend le milieu déjà ici, donc ça va faire 2. Et ensuite, comme la longueur ici fait 12 et que là ça fait 21, on fait 21 moins 12, il reste 9. Et on veut le mettre au milieu, donc on va centrer, on va faire 9 divisé par 2 et ça fait 4,5 ici. Et 4,5 là à peu près, pour centrer les anneaux. Et on va faire un trou ici
et ici. Voilà. Donc, moi j'ai une pince comme ça. Si vous avez j'ai la crocodile aussi, mais sinon vous faites un trou comme vous pouvez. Et après vous collez. Par contre avec le double face ça va pas être pratique de faire le trou. Donc le mieux, bon on verra après. Ensuite on va faire un pli à 1 cm. À 1 cm à chaque extrémité. Donc à peu près au 5. Alors j'avoue que ça demande quand même pas mal de réflexion, hein. Donc là au numéro 6. Donc si je mets mon carton comme ça avec mon anneau, ça fera un classeur bien souple comme ça. Et par rapport aux pages, je replierai en fonction la bande qui me reste. Je vais d'abord décorer ça parce que, ou alors je fais comme ça et je remets une bande au-dessus. Je peux faire ça aussi. On va faire ça. Donc on va coller les cartons comme ça à peu près. Alors moi la couverture rigide, je l'avais collée avec cette colle là. Spécial encadrement, la clé au col. Ah, il veut pas faire la mise au point. Mince. Voilà, donc le mieux c'est d'utiliser cette colle là. Que j'en ai quasiment plus. Mais je vais l'utiliser quand même. Donc je vais utiliser une chute. Mais pour l'instant j'en ai pas. Alors est-ce que celle-ci ça irait? Oui, celle-ci ça irait. Donc je vais prendre cette chute là. Donc je vais la couper à 21. Donc je vais utiliser, je vais coller je vais d'abord percer ici. Pour me donner un repère. Voilà.
vous prenez votre plioir. Pour marquer les plis. On rajoute de la colle où il y a besoin. Voilà, avec un chiffon de tissu, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on va il faut que je récupère mon pli là de chaque côté, donc je vais les refaire. Donc je reprends ma planche de Scorpal et je calcule à peu près 1 cm. Voilà. Il faut bien l'aligner. Voilà, c'est plus épais. Hein. Mais du coup, ce projet-là, il va être plus rapide que si vous prenez la feuille cartonnée. Et la feuille cartonnée, moi, je vais l'utiliser du coup pour faire ma page. Donc si vous voulez faire une page, si vous voulez vous servir de la feuille cartonnée pour faire un support pour votre page, prenez plutôt pour faire ça un morceau de calendrier. Voilà, donc ça va faire un grand classeur comme ça. Et là, les pages du coup devraient être assez grandes. Donc on va placer l'anneau. Donc là, bien sûr, faudra mettre une décoration aussi. Moi, je prends des attaches parisiennes parce que il y a une des attaches fournies qui ne convient pas. Donc moi, je prends 2 petites attaches parisiennes comme ça. Et je les mets dans les trous. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Et là, il faudra venir mettre un papier pour décorer, pour qu'on voit plus ces... Donc voilà, le classeur est fait. Et les pages, du coup, je vous mettrai la vidéo des pages. Les pages conviennent comme ça. Du coup, les pages, là, elles ne dépasseront plus forcément.
Et donc il va falloir que je taille les pages. Il faut que l'album il fasse pas moins de ici à peu près. Donc logiquement, on va faire un pli à cette longueur là, à peu près. Alors si on part du pli ici, ça fait à 18 cm. On regarde si ça va bien en mettant les pages au centre, et là ça va bien. Donc ici je vais pouvoir faire une petite pochette là, et donc logiquement de l'autre côté aussi il faudrait faire un pli à 18 à partir du pli de 1 cm après le carton. Voilà, comme ceci. Et ça fait un album souple avec une tranche comme ça. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc ici, on peut faire une pochette. Avec la perforatrice par exemple. Et on peut aussi coller des papiers décorés ici et là. Donc je fais ça et je reviens. Je vous mets à la suite la construction des pages. Et après, je reviens pour vous montrer l'album, la suite de l'album. Feuille. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande à 20 cm. Bande à 20 cm. J'ai coupé ici à 13. Et là, je garde la longueur. Et à niveau du 13, je vais plier, je vais faire un pli pour faire une pochette. Voilà. Et au niveau, justement, j'ai fait exprès de prendre 20. Au niveau du 20, je calcule à peu près, j'ai calculé comme ça, j'ai fait à peu près 5 ici et 5 là, à 15 et à 5, et j'ai une perforatrice comme ça, je fais des trous, et après je la positionne à peu près au milieu, et après j'ai fait un gabarit en fait. J'ai fait un gabarit qui permet de à chaque fois avoir le même tracé. Donc plutôt que d'utiliser ça, je peux utiliser ça aussi. Enfin, vous faites avec le matériel que vous avez. Voilà, donc ça me fera une page comme ça. Ensuite, ça m'en fera une autre en collant la pochette ici. Et je vais faire une petite perfo avec une perforatrice comme ça. Je fais ça et je reviens. Alors ça donne ceci.
ici, je vais faire une pochette dans ce sens-là avec ma chute. Donc, c'est tout simple, hein. Vous prenez la longueur, vous mettez 1 cm d'aisance ici, ici et en bas. Là, vous faites la perforatrice de bordure et après, vous pliez à 1 cm de chaque côté. Et je fais ça et je reviens. Donc, comme la page fait 13, vous prenez 15 cm. Vous coupez les papiers à 15 cm. Vous faites un pli à 1 de chaque côté, plus en bas. Voilà. Ensuite, vous calculez à peu près la hauteur par rapport à la perforation. La perforatrice de bordure. Bon, on va dire que ça va être à peu près... on va dire que ça va donner un petit peu, à peu près au numéro 5. Donc, bah comme ça, on va sans doute pouvoir faire plusieurs pochettes. Donc, c'est très bien. Donc, ici, je coupe à 5. Je fais la perforatrice de bordure ici. Je continue, je reviens. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous coupez à l'angle. Ici aussi, où il y a le pli. Et vous pouvez maintenant coller votre pochette. En bas de votre page qui est là. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et pour l'autre côté, je fais le recto, une petite pochette avec le recto. Donc voilà la première page de faite. Donc on peut l'insérer dans le classeur. Et quand on va fermer, et ben ça va se mettre comme ça. Donc je vais faire les autres pages. Et je reviens pour alterner un petit peu les motifs, plutôt que de perforer à chaque fois dans ce sens-là. Vous pouvez retourner la feuille, comme ça vous avez un motif comme ça et l'autre motif dans l'autre sens. Donc vous mettez votre gabarit et vous perforez les pages. Comme ça, vous avez vos motifs à chaque fois alternés, parce que là, du coup, ça faisait un peu le même motif. Mais bon, comme il est très beau, c'est pas trop gênant. Voilà. Donc, on va pouvoir alterner les motifs. Là, je vais faire pareil. Donc, je vais faire une pochette comme celle-ci, comme celle-ci. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est une petite fantaisie. Donc, je vais peut-être y arriver avec... oui, on va faire comme ça.
Je vais prendre le papier vert. Je vais le couper à 13. Je vais le couper à 13 comme celui-là. Et ensuite, je vais, avec cette chute-là, ou alors avec une autre chute, parce que comme ça, j'en ai peut-être besoin pour faire les pochettes. Avec une chute, ce que j'aimerais faire, c'est faire une découpe ici, et après la coller pour insérer une photo. Je vais vous montrer. Alors, j'ai découpé la page A20 et ensuite A13. Je fais les perforations. Ensuite, le papier ici, je calcule pour qu'il soit à peu près au centre. Donc on va le couper ici. Ensuite, je vois plus mon repère, alors je fais ça et je reviens. Et avec un die de bordure, un pas trop large de préférence, donc je vais prendre celui-là, c'est le moins large. Vous allez faire une découpe ici dans votre papier. Je le passe dans la Big Shot et je reviens. Donc ça vous fait une ouverture comme ça. Et après, vous avez juste à coller votre papier. Alors, dans cet album-là, j'ai pas mis d'encre parce que c'est long et moi, j'ai pas de logiciel de montage pour vous faire, pour couper vraiment ce qui... Donc, vous mettez de la colle tout autour et vous collez ici. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, vous collez au-dessus. Donc voilà, je n'encre pas parce que ce sera encore plus long. Et ça fait déjà pas mal. Enfin, j'essaie de mettre en pause et tout, mais je peux pas faire de coupure supplémentaire. Donc j'essaie de le placer un peu près droit. Donc là, je l'ai collé ici pour pouvoir avoir la petite ouverture ici pour pouvoir glisser quelque chose. Voilà. Donc voilà, ça fait une petite fantaisie. Et là, vous pouvez ancrer pour que l'on voit bien l'ouverture. Donc j'ai collé ici et tout autour, là et là, mais pas là, pour pouvoir justement y glisser ce que l'on veut. Un petit tag. Donc là, je vais faire la même chose avec une autre chute et ça fera une page supplémentaire. Sinon, j'ai une autre idée. On peut aussi faire une pochette d'angle avec par exemple ce die là et ça fera une pochette d'angle. Donc je vais essayer ça, je le passe dans la Big. Donc voilà ce que ça donne. Donc je coupe les extrémités. Voilà. Et je peux le couper ici. Je peux le coller comme ça. Et ça fera une pochette. Voilà, donc l'album se monte petit à petit. J'espère que ça vous plaît, hein. Je suis désolée pour les longueurs inutiles. Mais c'est pas évident de faire des vidéos. Et je fais de mon mieux. Voilà, comme ça.
peux mettre ici une petite photo et ça fait une page supplémentaire. Du coup, j'ai fait les perforatrices ici et ici. Avec une chute, je vais coller là pour que au niveau de la pochette ici, ça ressorte. Et je vais faire pareil de l'autre côté avec ma chute noire ici pour que ça ressorte. Et après, je vais coller les pochettes comme ça pour pouvoir y glisser quelque chose. Donc là, j'ai collé juste un petit bout de papier, pas besoin d'en mettre jusqu'au fond pour économiser le papier. J'ai mis de la colle ici et là pour faire une pochette. Comme ça, on pourra glisser ce qu'on veut ici. J'ai pas dû mettre assez de colle. Voilà, pour coller, pour avoir une pochette ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais décorer. Donc là j'ai fait la pochette ici. J'ai fait la pochette de l'autre côté. Maintenant je vais décorer avec cette page là. Avec les oiseaux. Je vais mettre sur la tranche ceux-là. Et je mettrai sûrement derrière ici la carte de géographie. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là et je vous dis, je vous invite à regarder la vidéo suivante pour voir la suite. Parce que là, j'ai plus de batterie, j'ai plus de stockage sur mon appareil. Donc, je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante. Au revoir.